Bonjour, je suis Zico Kiax, créateur de la Kiax Academy et dans cette vidéo, je vais vous partager une technique, un système pour vous aider à ne plus avoir peur. Peur du lendemain, peur de parler en public, peur de faire telle rencontre, peur d'échouer, peur de réussir, peur du jugement des autres, peur du regard des autres, bref, tout ce qui peut vous paralyser au plus haut point. Si vous êtes aujourd'hui dans des situations où vous avez de l'ambition, vous voulez faire quelque chose d'important dans votre vie, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais à chaque fois que vous voulez les mettre en place, à chaque fois que vous vous rapprochez de l'exécution, du passage à l'action, à la concrétisation, il y a une multitude de pensées qui arrivent dans votre tête, qui vous fragilisent, qui vous paralysent, qui vous mettent dans un état de peur, qui finalement finissent par avoir raison de vous et qui vous ramènent en arrière. Vous le savez au fond de vous, pourtant ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez réaliser tout ça, mais vous avez peur. Il y a quelque chose qui vous ramène en arrière. Vous avez peut-être lancé cette entreprise ou cette nouvelle affaire, ce nouveau projet depuis longtemps. Ça vous prend dans la tête, vous savez ce qu'il faut faire, mais il y a un élément qui vous brouille le mode de pensée, la réflexion, qui vous met dans un état de panique, un état émotionnel. Vous dites c'est trop risqué, je vais perdre ci, il y a ça qui va changer et ainsi de suite. Tous ces éléments-là vous ralentissent et vous freinent. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, sachez que nous avons dans notre cerveau une façon de fonctionner avec la partie arrière, la partie la plus ancienne, la plus archaïque, qui est la partie reptilienne de notre cerveau, qui est là pour la survie. Elle n'aime pas le changement. Elle n'aime pas le changement. Dès qu'il y a un changement, elle est là pour tout de suite réagir. Parce que le changement peut être un danger. C'est pas négatif parce que quand on est vraiment en danger, nos ancêtres étaient en danger, eh bien cette partie du cerveau qui était vraiment très en avant pour eux, était vraiment très mise en exergue. Cette partie du cerveau leur permettait de fuir par exemple l'animal qui allait les manger. Vous pouvez soit fuir, soit attaquer, soit vous soumettre. Bref, cette partie du cerveau est là et elle fonctionne en permanence de façon rapide et inconsciente. Elle vous met dans un état et vous êtes bloqué, vous êtes paralysé. Moi, je vais vous montrer une technique ici qui va vous aider à maîtriser cette peur et de pouvoir quand même agir, de faire les choses de façon forte, de façon puissante et de pouvoir la contrôler pour qu'elle n'ait pas d'effet sur vous. Surtout si vous avez des projets importants qui sont importants pour vous et vous avez vraiment envie d'aller de l'avant et de ne plus vous arrêter systématiquement sur ces peurs. C'est une technique que j'appelle la technique allumer la lumière, la technique la lumière allumée. Si vous avez suivi des enseignements avec moi, j'en ai parlé probablement, j'ai partagé à des milliers d'entrepreneurs un peu partout sur la planète, à travers mes vidéos, à travers des séminaires, des conférences et mes échanges. C'est une technique que j'aime bien parce qu'elle est simple et elle est efficace. Alors on va passer d'une image simple. Prenons un enfant qui a peur dans une pièce parce qu'il fait noir, il a peur de quoi? Sans doute qu'il a peur des monstres, des fantômes, il ne sait pas vraiment de quoi il a peur. Il sait qu'il a peur de quelque chose. Il y a quelque chose qui l'effraie. Cette pièce, il ne voit pas ce qu'il y a. Donc comme il ne voit pas ce qu'il y a, il a peur. Il a peut-être raison d'avoir peur. Ça se trouve, il y a des monstres qui sont à l'intérieur. On ne voit rien de cette pièce. Donc une excellente technique à utiliser, à faire pour diminuer sa peur. Il a peur d'un objet, par exemple, qui ressemble à un monstre au fond de la pièce. Il s'est passé quoi? Il est vraiment effrayé. C'est d'allumer la lumière. Lorsque vous décidez d'allumer la lumière, il se rend compte par lui-même, en fait, que ce n'est pas un monstre, qu'il n'y a pas de monstre, qu'il n'y a pas de fantôme dans la pièce. Vous pouvez même ensuite vous amuser à montrer cet objet, à le toucher pour calmer, apaiser, pour que finalement on démystifie cette peur qui était un peu inconnue, abstraite. Donc comme elle est inconnue, elle est abstraite, on en a peur. Donc vous faites la même chose quand vous êtes entrepreneur, vous êtes adulte à votre tour. Cette première peur, la première étape, je vais partager 3 idées. La première chose à faire, c'est de l'identifier clairement. C'est de savoir qui elle est, à quoi elle ressemble, où est-ce qu'elle est vraiment là cette peur. C'est quoi? Donnez-lui un nom, on allume la lumière, on veut la voir. À quoi elle ressemble, on lui donne un nom, on voit, ok, d'accord, j'ai peur de telle situation. Ok. Une fois que vous l'avez, deuxième point, eh bien c'est de la mettre en scène cette peur, de créer un scénario assez tronqué. On va finalement stretcher un peu cette peur, on va exagérer. Vous allez vous imaginer le scénario le plus catastrophique qui soit. Imaginez si cette peur se vérifie. Il y a vraiment un monstre où ce fameux partenariat ne se fait pas. Votre partenaire décide de ne pas faire cette affaire, donc vous aviez peur de ça, ça vous inquiétait, donc vous n'osiez pas l'appeler. Imaginez c'est le cas. Je vous invite ensuite à exagérer un tout petit peu, à rendre presque ridicule cette situation, qu'elle frise de ridicule. Vous dites le partenaire ne veut pas faire affaire avec moi parce qu'il a décidé, il s'est rendu compte qu'en fait il avait du sang martien et que sa vie n'est pas ici, qu'il ne doit pas être entrepreneur, qu'il doit retourner sur Mars
Et là, il est en train de se former aux coutumes de Mars. Il est en train d'apprendre tout de ses ancêtres, les Martiens. Voilà. Ouais, c'est tellement ridicule que votre cerveau va se dire, mais c'est n'importe quoi. Et c'est ça l'objectif. Parce que le cerveau humain ne sait pas distinguer la réalité de la fiction. C'est pour ça que quand vous regardez un film d'horreur, un film qui vous fait peur, vous pouvez être pris vraiment comme si c'était la réalité. Vous jouez avec une faille de votre cerveau pour ça. Lorsqu'il est dans cette situation, vous vous dites, à un moment, il vous dit, mais non, en fait, finalement, j'ai pas à avoir peur de ça, il n'y a pas vraiment de monstre. Comme pour l'enfant, on allume la lumière, on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur, on arrête d'avoir peur et on se sent mieux à ce moment-là. Lorsque vous êtes dans cette deuxième phase, donc vous avez vraiment relativisé, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas de vraie peur, il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter, vous allez pouvoir, troisième phase, relativiser. Vous dire, il n'y a pas mort d'homme, donc finalement, il n'y a pas réellement de peur. Je la connais mieux, j'ai exagéré, ça a frôlé le ridicule à l'étape numéro 2 et maintenant je me rends compte qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur, il n'y a pas lieu de paniquer. S'il y a ce changement, c'est positif pour moi. Et puis le quatrième point, c'est tout simplement là pour ne pas rester dans cette peur parce que c'est l'ennemi de l'action, l'inaction. Vous allez pouvoir maintenant poser une action, une première action importante qui vous mène dans la direction qui est l'importante pour vous pour accomplir cette chose qui vous faisait si peur. C'est par exemple, si vous êtes cet enfant dans cette pièce, c'est de pouvoir dormir ou prendre cet objet qui vous faisait peur dans vos bras, hein, le toucher et faire quelque chose, vous mettre en mouvement tout de suite pour éviter de manquer de confiance, d'avoir peur, de vous mettre tout de suite en action, de poser un élément, un pas, quelque chose qui fera tout de suite la différence et qui éliminera cette peur de réussir, cette peur d'échouer, d'un succès temporaire, cette peur d'être jugé, cette peur d'être condamné, bref, de vous aider à avancer, à aller de l'avant. Maintenant, il y a une chose importante, c'est que sur votre route, vous allez probablement rencontrer d'autres situations qui pourraient encore remettre en question tout ce que je viens de vous partager si vous manquez de confiance en vous, si vous ne savez pas comment la regagner dans la durée. Il est essentiel de savoir comment, quand vous perdez la confiance en soi, la regagner dans la durée pour ne plus avoir peur, pour faire les choses toujours comme il faut. Et de vous dire, mais comment faire pour ne pas manquer de confiance en moi? Comment faire pour révéler ce qu'il y a en moi de plus fort et de solide pour avancer, réussir dans la vie et dans les affaires? Sachez ceci, c'est que vous avez au fond de vous 7 clés importantes. Comme tout leader, comme tout influenceur, comme tout passionné qui a quelque chose en lui d'important que vous êtes. Et il faut les révéler. Peut-être qu'il y en a quelques-unes qui sont révélées, mais il faut révéler les 7 pour pouvoir vivre une vie épanouie, réussir dans la durée. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Si vous voulez savoir comment faire, j'ai créé une méthodologie complète puisque je ne peux pas vous en parler là en 5 minutes, mais une formation complète que vous pourrez découvrir. Vous avez ici un lien gratuit pour découvrir une vidéo gratuite qui vous montre la présentation complète. Il y a un i qui apparaît comme info si vous êtes sur YouTube, là quelque part sur ce site, ou alors il y a dans la description quelque part sur cette page une possibilité d'y accéder pour y découvrir et apprendre beaucoup d'enseignements ici dans cette présentation gratuite offerte pour que vous compreniez quelles sont ces 7 clés que vous pouvez révéler en vous. Moi j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous invite à partager cette vidéo, à commenter, appuyer sur like, l'aimer, la partager s'il y a un espace prévu à cet effet. Vous pouvez aussi me poser une question si vous en avez dans les commentaires, s'il y a une plage prévue à cet effet. Moi je vous donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté pour partager avec vous cette présentation, cette formation, pour vous transmettre ces enseignements que j'ai pour vous. Je vous remercie de votre attention. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et d'amitié. Je vous donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté. C'était Zico Kiax. Merci.